Bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre dans ce nouveau numéro du Point des marchés, votre rendez-vous avec l'analyse des marchés. Le déficit hydrique persiste sur une grande partie de la France. Arthur Portier, le potentiel de production des cultures est-il entamé ? C'est vrai que les pluies se sont fait très rares, rien que sur la ferme là, dans l'Oise par exemple, nous avons eu 65 mm depuis le 1er avril, donc sur 2 mois, ce qui est largement insuffisant. C'est le cas dans bon nombre de régions, et de ce fait, des conditions de culture pour les céréales d'hiver, elles sont loin d'être optimales. La semaine passée, FranceAgriMer a baissé d'1 point le pourcentage de blé jugé dans un état bon à excellent à 56%. C'est tout simplement le plus bas niveau depuis près de 9 ans à date. Dans les prochains jours, on attend une nouvelle fois des températures supérieures à la normale, ce qui devrait engendrer une nouvelle dégradation de l'état des cultures. On juge aujourd'hui que les cultures ont entre 10 et 15 jours d'avance par rapport à la moyenne, donc une récolte qui s'annonce précoce. Maintenant, difficile d'estimer les réelles pertes à cette période de l'année, et si les orages annoncés généralisent, cela pourrait être profitable pour le remplissage des grains. Maintenant, une partie du mal est fait, et compte tenu des conditions de culture et des faibles embavements, la production française de blé tendre pourrait s'établir dans une fourchette allant de 32 à 33 millions de tonnes, même si le mois de juin peut évidemment rebattre les cartes à la baisse. Sur ces niveaux, ce serait tout simplement la deuxième plus petite récolte de blé tendre de ces 10 dernières années. Quelle est la situation dans les autres grands pays exportateurs en Europe et en mer Noire ? Alors au niveau européen, la France n'est pas la seule à souffrir, Hormis l'Espagne qui tire un peu son épingle du jeu, les autres acteurs comme l'Allemagne, la Pologne ou encore la Roumanie sont loin d'avoir des conditions optimales. Si on rajoute le Royaume-Uni, où la sécheresse est très marquée, avec un mois de mai qui a été le plus sec depuis 124 ans, on a une production tout blé qui avoisine en Europe les 140 millions de tonnes. C'est tout simplement 15-16 millions de tonnes de moins que l'an passé. Face à ça, il faut évidemment regarder ce qui se passe sur le bassin mer Noire et notamment la Russie. Alors que le potentiel de rendement avant l'hiver était très important, la situation s'est peu à peu dégradée. De grandes disparités existent entre les différentes régions, mais les estimations des analystes privés sont dans la fourchette 75 à 80 millions de tonnes, avec un consensus plutôt tourné à la baisse. Comme d'habitude, le juge de paix sera l'USDA et l'Office américain tablait dans son dernier rapport sur 77 millions de tonnes de production hors Crimée. Ça fait grosso modo 78 millions de tonnes avec la Crimée. Donc bien que le sec pénalise le potentiel de rendement, n'oublions pas qu'une production supérieure à 75 millions de tonnes en Russie resterait la deuxième plus importante de l'histoire pour le pays. Du côté de l'Ukraine, les pluies actuelles sont bénéfiques pour la fin de cycle et de ce fait, chez les principaux exportateurs, l'USDA affiche une production tout blé qui serait donc légèrement supérieure à l'an passé, mais il faudra surveiller le mois de juin. Quel peut être l'impact de cette situation sur les cours des matières premières agricoles ? Alors si on attend une nouvelle fois des disponibilités chez les principaux exportateurs sous la moyenne des dernières années, n'oublions pas une chose, le marché ce n'est pas seulement l'offre, c'est également la demande. Et c'est sur ce point-là qu'il faudra être également vigilant, puisque de nombreuses incertitudes restent toujours présentes. Que ce soit du côté de la Chine ou de l'Afrique du Nord, quelques questions restent toujours ouvertes. Vous prenez des pays importateurs qui ont une économie essentiellement basée sur le tourisme et le pétrole, la question de la santé financière et des disponibilités en dollars de ces pays se pose. De plus, on a toujours cette question de la compétitivité, puisque si par exemple le Maroc a un besoin d'import soutenu en raison d'une faible récolte locale, il faudra surveiller l'écart de prix entre l'origine française et l'origine ukrainienne. Sur l'Algérie, le début de campagne est marqué par la bonne compétitivité des blés baltes notamment. Donc oui, l'offre est aujourd'hui limitée, mais la demande doit être également analysée avec précision. Pour finir, quelle est la recommandation d'Agritel ? Une prime de risque climatique devrait toujours être présente jusqu'à la récolte, ce qui limite le potentiel de baisse à court terme. De plus, la météo du mois de juin pourrait offrir de nouvelles opportunités aux producteurs. Il faudra les saisir avant que la traditionnelle pression récolte russe pèse sur les cours lors des premiers mois de la campagne. Merci Arthur, merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Rendez-vous dans 15 jours pour un prochain point des marchés. Retrouvez les analyses d'Agritel sur le service expert Grande Culture de Planchamp.com.